Quatrième, les équations. Dernière partie de la leçon. Donc grand 3, résolution de problèmes. Et en fait, si on résout des équations, c'est surtout pour pouvoir résoudre des problèmes, parce que franchement, à quoi bon résoudre des équations? En soi, ça sert à rien. Par contre, résoudre des problèmes, ça sert beaucoup, hein. La civilisation ne serait pas là. À chaque problème, une solution. Alors des fois, les solutions sont évidentes, mais des fois, les solutions sont moins évidentes et les problèmes, mais il faut passer par les mathématiques pour pouvoir apporter des solutions techniques, financières ou ingénieriques, on va dire, d'accord? Même physique, hein, pour comprendre la création de l'univers, etc. Alors, bon, c'est bien plus complexe que ce que nous faisons maintenant, mais il y a un début à tout. Vous avez commencé par apprendre à parler, ensuite à lire, écrire, et voilà, on commence à résoudre des équations pour éventuellement devenir un scientifique ou simplement un citoyen qui est capable de réfléchir par lui-même. Quand on dit des choses à la télé ou ailleurs et se dire tiens, c'est bizarre qu'on me dise ça. Et, voilà, hein, quand on est intelligent, on peut douter de tout après et puis se faire une vraie opinion, un vrai avis sur ce que disent les gens. Voilà, donc grand A, les différentes étapes, checklist. Donc les étapes, il y en a une, choix de l'inconnu. 2, mise en équation. 3, résolution de l'équation. 4, vérification. Et 5, conclusion. Donc en fait, les différentes étapes, c'est quoi? C'est une méthode. C'est une méthode, le grand A. D'accord? Et comme toutes les méthodes, eh bien, il faut apprendre à l'utiliser, mais pour apprendre à l'utiliser, donc à savoir utiliser, bien sûr, mais pour savoir l'utiliser, il y a une chose importante. Par cœur, les différentes étapes. On va mettre les étapes. Il faut que vous connaissiez par cœur les étapes. Ok? Sinon, vous ne pourrez pas utiliser la méthode. Donc, 1, le choix de l'inconnu, vous me le soulignez en vert. Le choix de l'inconnu. Ben oui, il faut dire quel est l'inconnu. Ensuite, 2, mise en équation. C'est le plus compliqué, vous me soulignez ça en rouge. Traduction de l'énoncé en langage mathématique. Ça, c'est le plus important et le plus compliqué. En fait, voilà, là, c'est tout le reste, on sait faire. Tout le reste, c'est des choses qu'on a déjà vues. 3, résolution d'équation. Bon, ben ça, utilisez la méthode 1 du cours. Pensez à encadrer la solution. Ça, c'est facile. Pourquoi c'est facile? On sait faire. On sait déjà faire. Pardon. On sait déjà faire. J'espère. Hein. Ensuite, vérification, vous me soulignez en vert. Donc ça aussi, on sait déjà faire. Alors, normalement, on fait toujours la vérification. Mais là, vous la ferez seulement si elle est demandée. Et enfin, la conclusion. La conclusion, c'est répondre à la question. D'accord? On va reprendre tout ça dans l'ordre. Alors, choix de l'inconnu. Eh bien, il faut dire un truc, soit X, le prix du yaourt, ou soit Z, l'âge du capitaine. Si la question, c'est quel est le prix du yaourt? Ou là, la question, ça serait quel est l'âge du capitaine? Donc, comment on choisit l'inconnu? Et alors, vous allez prendre soit X, soit Y, soit Z, soit A, ce que vous voulez. En général, l'inconnu, c'est X, Y ou Z. D'accord? Et comment on l'a choisi? Bah, c'est en fonction de la question. Ok? Donc on vous dit, je ne sais pas combien coûte truc, et bien vous dites soit. Soit c'est le verbe être à la première personne, à la troisième personne du subjonctif présent. Donc vous pourriez dire je dis que X est le prix du yaourt. Alors, surtout, vous ne dites pas prix du yaourt égal. Ça, c'est pas une phrase. Un problème, ça doit être rédigé. Donc, pour faire simple, eh ben, on va utiliser soit. Et puis, s'il y en a plusieurs, si c'est soit X et Y, soit c'est ENT. Ensuite, la mise en équation. Donc, c'est traduction de l'énoncé en langage mathématique. En langage mathématique, ça veut dire quoi?
Eh bien, ça veut dire avec des X, avec du calcul littéral. Alors, il y a un autre mot que traduction, notamment dans le manuel, qui est à la mode maintenant, et d'ailleurs, c'est très bien. Le mot, c'est modélisation. D'accord? Traduction, modélisation, modèle mathématique. Bon, on va mettre modéliser plutôt. C'est pareil. Modélisation, modéliser. Donc, ce serait le verbe avec traduire, on aurait modéliser. D'accord? C'est ce qui marque maintenant dans les nouveaux manuels depuis la dernière réforme. Ils aiment bien ça. Mais ça veut dire traduire. Donc, par exemple, ET, ET, et puis, ça se traduit par oui, plus. Est, le verbe être, coûte, donne, obtient ou équivaut. Ça se traduit par le symbole égal. D'accord? Donc, les exemples ne sont pas les plus simples, ça va du plus simple au plus compliqué. Vous allez voir qu'il y a des choses un petit peu complexes, mais c'est bien, ça fait fonctionner le cerveau. Donc, X coûte 3 € de moins que Y. Se traduit par quoi? C'est tout simple, il suffit de lire. X coûte égale 3 € de moins que Y. Eh bien, c'est 3 € de moins que Y, c'est Y moins 3. Alors, je sais qu'il y a certains qui auraient voulu écrire Y égale X moins 3. Mais non. Qui coûte le moins cher? Ben, c'est X qui coûte 3 € de moins que Y. D'accord? Donc, à qui on doit enlever 3 pour que ça soit égal au plus petit? Eh bien, au plus grand. On est d'accord que Y, c'est le plus grand, vu que X, il coûte moins que Y. Donc, c'est au plus grand qu'on enlève 3 pour qu'il soit égal au plus petit. Je vous ai embrouillé? Eh bien, on lit la phrase X coûte égal 3 € de moins que Y, pour remettre dans l'ordre, mais on aurait pu aussi écrire moins 3 plus Y. Là, on était bien, moins 3 plus Y, ça marche aussi, mais c'est mieux d'écrire Y moins 3. Ensuite, X est 3 fois plus grand que Y. X est 3 fois plus grand que Y, donc X égale 3 fois Y. Qui est le plus petit? Ben, c'est X. Donc, qui a besoin d'être multiplié par 3 pour être aussi grand? Bien, c'est Y. Alors, bien sûr, certains m'ont écrit ça. Alors, surtout, c'est faux. C'est faux, là. Alors, vous l'écrivez, vous le rayez, puis vous mettez attention. Et surtout pas 3x égale Y. 3x égale Y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y est 3 fois plus grand que X. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est X qui est multiplié par 3. Ouais, mais justement, si X il est multiplié par 3, c'est pas qu'il est plus grand, c'est qu'il est plus petit. Regardez, on va faire un graphique. Donc ça, si c'est Y, il faudrait bien mettre 3x pour faire pareil. Eh bien, c'est pas ce qui est dit ici. On vous dit que c'est X qui est 3 fois plus grand. Donc le plus grand, c'est X, et Y, eh bien, il faut en mettre 3 pour que ça soit la même hauteur que X. Ok, donc ça, c'est faux, archi faux, super faux. Pas la peine de faire les traits. 5, X est 5 ans le cadet de Y. Ah ouais, compliqué celui-là. Ouais, bon, ça, c'est ce qu'on avait dans les anciens problèmes, le cadet, l'aîné. Alors tout le monde sait ce que c'est l'aîné. L'aîné, c'est le plus vieux. Donc le cadet, bah, c'est l'opposé. C'est le plus jeune. Donc X est 5 ans le cadet de Y. Et ben, ça veut dire que X est, donc X égale. Donc le cadet, c'est qu'il est plus petit. Hein. Si c'est l'aîné, ça serait le plus grand. Donc c'est Y moins 5. Je ne vous mettrai pas des trucs comme ça, quoique. Alors, il y a 5x de plus que y. Il y a 5x de plus que de y. Pas facile celui-là. Hein. Alors, remplaçons x par fille, f. Donc, on pourrait mettre 5 filles. Il y a 5 filles de plus que de garçons. Est-ce que là, vous comprenez mieux?
Donc x égale